Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonne année. Je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous n'avez pas trop mangé, que vous n'avez pas fait comme moi, que vous n'avez pas mangé trop au jour de l'an ni à Noël et que maintenant vous êtes obligés d'aller courir tous les jours pour aller perdre les 2 kilos que vous avez pris. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi quoi. En cette nouvelle année, je voulais commencer cette année du coup par une vidéo que je devais sortir juste avant Noël et j'ai vraiment pas eu le temps. C'est concernant mon voyage aux États-Unis parce que j'ai appris plein de choses pendant mon voyage aux États-Unis concernant comment ça se passait quand on prend l'avion, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous partage un peu tout ça pour dédramatiser un peu cet énorme voyage qui semble impossible à faire pour moi. Pour moi c'était trop en fait. J'ai failli ne pas prendre l'avion, on va en discuter après. Mais du coup voilà, je voulais juste vous raconter un peu comment ça s'était passé, les papiers, comment je me suis déplacée et tout ça. Comme ça vous permet un peu de dédramatiser si vous voulez aller aux États-Unis pour la première fois, que vous vous dites pas oh mon dieu c'est un voyage gigantesque, tellement d'avions, je vais pas pouvoir survivre. Vous allez voir, ça s'est très bien passé. Alors il faut savoir qu'avant d'aller aux États-Unis bien sûr il vous faut votre passeport hein. Moi j'avais fait mon passeport bien à l'avance donc je devais partir aux États-Unis au mois d'avril de l'année dernière, donc mon passeport a été fait depuis le mois de mars 2019, donc mon passeport était bon. Et avant de partir aux États-Unis il faut savoir qu'il faut que vous demandiez un document qui s'appelle l'ESTA. Je ne sais pas à quoi correspondent les lettres. Mais en tout cas, il faut absolument que vous demandiez l'ESTA. En fait, c'est un document que vous demandez directement aux États-Unis via un site internet et qui vous autorise à poser le pied sur le territoire américain. Du coup, en fait, il faut faire ça 48 heures à 72 heures avant de partir. Moi dans le doute je l'ai fait une semaine avant d'acheter les billets parce que je me suis dit bon, avec la chance que t'as meuf, tu vas acheter tes billets qui sont non remboursables et le papier, on sait pas pour quelle raison, on sait jamais hein. Moi je suis le genre de meuf, à l'auto-école ils ont perdu mon dossier tu vois, donc je me dis tu sais on sait jamais, ils vont perdre ton dossier, ils vont dire qu'en fait tu peux pas aller aux États-Unis, tu vas avoir acheté les billets, tu les auras où je pense. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai préparé mon ESTA et alors il y avait des questions. Je les ai pas sous les yeux, mais si je retrouve les petites vidéos que j'ai envoyées à mon petit frère, je vous les poste là parce que vraiment c'était beaucoup trop drôle. Avez-vous participé à des actes terroristes? Avez-vous participé à des actes de type génocide? Comptez-vous participer à des actes terroristes? Par contre, ce que je savais pas donc quand j'ai commencé l'ESTA, c'est que c'est vachement bien fait, ils vous demandent un contact en Amérique. Ils vous demandent par exemple si vous y allez et que vous allez chez un copain ou que vous allez à l'hôtel, peu importe, ils vous demandent un contact au cas où il se passerait quelque chose là-bas ou qu'ils aient besoin de contacter quelqu'un en urgence. Ils vous demandent des coordonnées en France pour contacter ici et aussi là-bas. Donc moi j'avais mis les coordonnées de mon copain parce que c'est la seule personne que je connais là-bas et c'est lui que j'allais voir. Donc là, jusque là ça me semblait logique. Donc ils demandent nom de famille, prénom, adresse, état, ville, etc. Enfin le truc banal quoi, et le numéro de téléphone aussi. Et moi j'ai trouvé ça vachement rassurant parce qu'en fait pour la petite histoire, juste avant de faire les stages, je me suis un peu pris la tête avec mes parents. Oui, c'est comme la vie de tout le monde, hein, moi aussi, tout n'est pas rose. Hein. Je me suis pris la tête avec mes parents parce qu'ils ne voulaient pas que je parte toute seule. Et moi ça me tenait vraiment à cœur de partir, c'était un truc hyper important pour moi, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, j'ai travaillé pour, etc. J'ai 24 ans, je me mets alors à la place de mes parents bien sûr, voir leur bébé partir alors qu'elle est jamais partie toute seule pendant plus d'une journée et hors de la France c'est impossible. Mais suite à une espèce de petite dispute en fait si vous voulez, ils m'ont dit si tu veux y aller t'as qu'à y aller mais nous emmerde pas, en gros nous demande rien, on veut rien savoir. Donc en gros j'ai été très énervée de savoir que finalement mes parents ne m'emmenaient pas à l'aéroport parce qu'évidemment dans la dispute je leur ai dit je vais y aller toute seule. Donc mes parents ne m'emmenaient pas à l'aéroport et donc ils n'ont pas fait les démarches avec moi. Sinon ils auraient compris que c'était pas un si gros problème puisque j'avais les coordonnées de mon ami. L'ESTA ils te demandent aussi où tu vas loger, combien de temps. Enfin c'est vraiment très précis, ils veulent pas que tu poses le pied sur le territoire américain sans savoir où tu vas aller. Donc je fais la demande d'ESTA et au bout de 48 heures elle arrive positive. Déjà ça le fait, hein, j'ai envie de vous dire, vu comment c'est compliqué de partir aux États-Unis pour moi, vu comment c'était compliqué. Donc mon ESTA arrive positif, je l'imprime en 2 fois. Et
vient le moment d'acheter les places, je passe par Expedia parce que mon copain me dit tiens j'ai trouvé 2-3 bricoles. Je mets du temps à acheter les billets parce qu'évidemment mes parents étaient pas d'accord, il a fallu négocier avec eux pendant 1 mois avant que j'achète les billets. Le dimanche soir où je vais acheter les billets, ma banque ne veut pas laisser passer le paiement alors que j'ai largement assez sur le compte bancaire. Résultat des courses, ce qui se passe c'est qu'en fait mon plafond de carte bancaire explose au moment où je veux faire le paiement, ça ne passe pas. Je suis obligée d'augmenter mon plafond moi-même, sauf que il y a eu un délai parce qu'on était dimanche, c'est pas passé le jour même, il a fallu que je commande les billets lundi. Le lundi, je parle très vite hein, mais ça c'est un truc, c'est pas hyper important si vous voulez, c'est pas le plus important mais c'est juste pour vous expliquer, j'ai une petite surprise. En fait j'achète les billets le lundi donc c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Normalement je devais avoir une escale à je sais plus où et finalement je me retrouve avec une escale à c'est où une escale à... Je fais Paris-Seattle, 1h10 d'escale et je refais Seattle-San José en pour le reste. Et pour le retour j'avais... je faisais San José Atlanta, j'avais 3h30 d'attente et je repartais Atlanta-Paris juste après. Du coup ce qui se passe c'est que je réserve mes billets, j'appelle mon copain, je lui dis écoute c'est pas exactement les billets que j'avais prévus mais c'est les derniers sinon je viens pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que 1h10 de... Est-ce qu'une heure 10 de... Comment on appelle ça? D'escale, oh la vache. Est-ce qu'une heure 10 d'escale c'est suffisant? Il me dit c'est short à Seattle, surtout que c'est la première fois que tu y arrives et tout ça, tu vas devoir passer par les douanes, blablabla. Il appelle Seattle en leur expliquant que c'est la première fois que je vais arriver, comment ça va se passer si imaginons il y a la queue parce qu'en fait ils vont vérifier mes papiers, comme c'est la première fois que tu mets le pied en Amérique ils vérifient tes papiers. Il appelle et on lui dit écoutez si vraiment il y a trop de monde et qu'elle arrive pas à aller jusqu'à l'avion, qu'elle loupe son avion, elle se représente au bureau d'accueil et en expliquant qu'il y a eu des complications mais en gros qu'il y avait la queue etc, on lui reprogramme un billet et vous inquiétez pas il y a un avion, j'arrive à 13h à Seattle, il m'a dit à 5h il y a un autre avion donc tu reprendras l'avion de 5h, il n'y a pas de souci. Déjà un point en moins parce que je me dis putain j'arrive à Seattle, je loupe l'avion, je fais quoi je suis toute seule, c'est pas prévu que je fasse des dépenses supplémentaires, je vais pas prendre un taxi, je vais pas prendre un hôtel pour dormir la nuit, enfin c'était pas prévu. Donc je fais ça et donc dans la réservation il y a l'hôtel. Je suis très transparente dans cette vidéo, de toute façon je serai très transparente dans toutes les vidéos que j'ai faites et que je ferai. L'argent c'est pas un problème pour moi, je vous en parle clairement, j'ai dû payer... je vous remets le prix exact, mais c'est entre 1500 et 1700 euros. J'irais 1650 ? Quelque chose comme ça. J'ai payé les billets et ce que je croyais avoir payé était l'hôtel aussi. Sauf qu'en fait, arrivé aux États-Unis, et bien en fait, j'arrive dans l'hôtel. Moi, j'étais jet lag, je déteste ce mot, mais j'étais esquintée parce qu'en fait, j'ai dormi une demi-heure dans l'avion. 12 heures de vol, une demi-heure de sommeil, j'étais défoncée, je ne savais plus quel âge j'avais. Je me rappelle dans la voiture avec mon copain à un moment, on parlait de je sais plus quoi et je lui dis tiens, ça fait 12 ans. J'avais quel âge? Attends, j'ai quel âge? Je lui ai dit j'ai quel âge? Je lui ai demandé quel âge j'avais. Allô? Ouais, je me fais ma Nabila là, mais oh! À quel moment t'es tellement fatiguée que tu sais plus quel âge tu as? Enfin bref, j'arrive donc avec lui à l'hôtel et en fait le mec à l'accueil, on lui explique qu'on a une réservation, enfin que j'ai une réservation et le gars nous donne un montant à payer. Et là je comprends pas, je regarde mon copain, je lui dis pardon, je pense que j'ai mal compris. Donc il lui explique qu'on a fait la réservation avec Expedia etc. Et le gars nous dit oui sauf que vous avez fait juste la réservation, c'est pas compris dans le prix. Putain, je vous avoue que quand j'ai fait le calcul, en vrai je vous avoue clairement, je sais pas exactement pour combien il y en a eu. Parce que pour l'histoire, ma carte bancaire est pas passée à l'hôtel. Bien sûr, mais bien sûr que dans un autre pays ta carte bancaire ne passe pas. Voilà, j'étais gênée, mais gênée, ça m'était jamais arrivé. En France, ça ne m'est jamais arrivé que ma carte soit refusée. Jamais de la vie. Mais là aux États-Unis c'était plein de fois. Donc là je suis arrivée à l'hôtel et je me dis putain je vais dormir dehors ou alors il va devoir m'héberger. Mais bon, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, je me rappelle plus si je l'ai dit. Mais en gros mon copain je le connais depuis 2 ans. On se parle sur internet parce que c'est la première fois que j'allais le voir, donc j'allais pas non plus aller dormir chez lui. On sait jamais, je suis pas débile, ça peut être un psychopathe, c'est pas parce que tu le connais sur internet que tu le connais en vrai. Donc je me suis dit chacun chez soi, il vient me chercher la journée pour aller faire des trucs, aller faire le magasin, faire des visites, etc. Mais chacun chez soi la nuit, on sait jamais. Parce que là je me dis bon comment je vais faire, etc. Il accepte de payer à ma place, il me dit bon c'est pas grave, je paye l'hôtel et puis tu payeras les dépenses à côté. Si tu savais comme je t'aime. Il paye à ma place, aucune idée du montant parce que je me rappelle plus du tout. Mais en gros c'était pas compris dans le prix, donc la prochaine fois je ferai bien attention. Donc voilà, donc finalement j'ai payé, je reviens à ce que je disais du départ, j'ai payé mes billets.
Et mes parents ne voulant toujours pas m'emmener à Paris, surtout qu'il y avait grève de malades, il y avait genre 100 000 km de bouchons, 100 000 km de bouchons, plus de train. Et moi j'étais en mode ok mais je vais pas y aller en trottinette en fait si tu veux. Et je regarde sur Blablacar, j'ai dit bon bah c'est tout, sinon je prendrai un Blablabus et puis je prendrai un taxi, même si j'en ai pour 200 €, c'est pas grave. Et je regarde, mon père il me dit regarde sur Blablacar, regarde sur les sites de covoiturage, il y a forcément quelqu'un qui va à Paris, même s'il te dépose pas à l'aéroport, tu te débrouilles, tu retrouveras un taxi et tout. Et là je tombe sur un monsieur très gentil qui mettait qu'il allait à Sevran, je sais plus où, et qui passait justement à côté de l'aéroport et qui avait pas de soucis, il pouvait faire un petit crochet. Et donc je saute sur l'occasion, je lui envoie un message pour lui demander s'il peut me déposer le plus près possible de mon terminal, parce qu'évidemment je savais absolument pas comment ça se passait à l'aéroport. Oui, tout à fait. Du coup je me retrouve à lui envoyer un message, il me dit qu'il n'y a pas de souci, il me déposera le plus près de l'aéroport du terminal 2E. Donc il me déposera le plus près possible du terminal 2E et que je devais être devant tel endroit à 5h30 je crois. Alors oui du coup je viens de vérifier, c'était bien 5h30. Donc je devais être à 5h30 devant un endroit dans ma ville. Le matin je vous avoue, pour vous remettre en perspective, quand je vous dis que j'ai tardé, parce que mon copain quand je suis arrivée aux États-Unis il m'a dit la prochaine fois que je te demande d'acheter un billet, t'es mignonne tu l'achètes en fait. Et en fait pour tout vous expliquer, je suis partie le mercredi 12 décembre et mes billets le 12. Pareil je vous remets les dates, je suis le 12. Ouais si le 12. Mercredi 12 décembre les billets de le covoiturage, le billet de train ont été réservés le lundi soir. Voilà, donc j'ai eu une journée pour faire mes valises. Enfin bref, du coup je réserve tout ça, j'explique à mon papa qu'il doit quand même me déposer là-bas parce que je peux pas y aller en voiture, ma voiture je vais pas la laisser garer pendant une semaine là-bas et puis comme ça il fait juste l'aller-retour. Le réveil 4h30 du matin, autant vous dire que déjà j'étais stressée as fuck, je suis partie me coucher, j'en pleurais presque tu vois, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit écoute je suis pas sûre et tout, j'ai peur quoi, c'est la première fois que je prends l'avion. Pour vous dire, je pense que là j'ai vaincu l'une de mes plus grande peur. Autant j'ai peur des araignées, mais je me soigne, autant l'avion je pensais jamais y monter. Et du coup, il me dit t'inquiète ça va aller, de toute façon je suis avec toi. Il m'envoie un mail avec tout ce que j'ai besoin de savoir. Où trouver le terminal, quel numéro de mon avion. Il me dit je traque ton avion sur internet etc. Je sais quand est-ce qu'il va arriver. Tu t'en fais pas aux États-Unis, s'il y a le moindre souci tu m'envoies un message, j'appellerai à l'aéroport même s'il faut ils viendront te chercher etc. Il n'y a pas de souci et tout, mais tu vas voir tu vas y arriver et tout. Le stress était, moi, insupportable. Je suis montée dans la voiture du covoiturage. Déjà, c'était une voiture de papa, je me rappelle, genre un monospace. On était 5 dans la voiture, donc la personne du covoit plus 4 qui avait réservé, on allait tous à l'aéroport. Et le gars, il était surpris, il dit bah, c'est bizarre quand même, vous allez tous à l'aéroport. En fait oui, hein, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, donc on arrive à l'aéroport et là le sketch, je me perds pas, mais en fait j'avais une petite dame qui était avec moi là, c'était genre une petite maman tu vois, elle était là, on avait discuté un petit peu en arrivant à la voiture et on avait discuté de tout et de rien, de où elle allait, où j'allais, combien de temps etc. Et quand on descend de l'aéroport, je lui dis bah quand on descend de la voiture, je lui demande est-ce que vous sauriez par hasard, je fais comme vous avez l'air d'être déjà venu, est-ce que vous savez où il est le terminal 2 Je lui dis parce que moi je sais pas et si ça peut m'éviter de chercher pendant des heures. On finit par demander à quelqu'un, elle me répète, elle me dit c'est bon t'es sûre d'avoir compris etc. On s'abandonne, je trouve à peu près l'endroit, enfin je trouve le terminal 2 sauf que j'étais au niveau des arrivées et pas des départs. Je demande à quelqu'un, pas de problème, pas de souci, je remonte là où il faut, je trouve quasiment immédiatement en fait parce que quand c'est en français t'as moins... Enfin moi j'étais en France, j'avais pas... Enfin j'étais terrorisée parce que je savais pas où j'allais, mais je me suis dit il y a pas de souci, t'en as rien à foutre, tu demandes aux gens, ils sont là pour ça. Il y a plein de personnel en plus dans l'aéroport, donc tu n'hésites pas, tu demandes, puis c'est normal, tu demandes, tu sais pas où c'est. Même des gens qui viennent tous les jours à l'aéroport, ils sont perdus à certains endroits. Je finis par trouver l'endroit, enfin ma porte d'entrée là, ma porte d'embarquement, et là je souffle et je vous avoue, je vous jure que c'est vrai. J'avais mon copain, pas au téléphone, mais je parlais avec lui et il m'a dit t'inquiète ça va aller, et j'étais terrorisée de mettre le pied dans l'avion, c'était incroyable. Et là l'avion arrive, les passagers du vol, je sais plus, Delta je sais pas quoi, sont priés de se présenter à la porte d'embarquement et là j'avance et là je me dis je suis terrorisée, je sais pas si je vais réussir à mettre le pied dans l'avion, j'avais vraiment peur, c'est incroyable comment j'ai eu peur de l'avion. Maintenant quand j'y pense je me dis mais c'était rien, pourquoi t'as eu peur? Alors qu'en vrai
Je me rappelle que je suis descendue de la voiture qui m'a emmenée à l'aéroport, je tremblais, j'aurais pu pleurer. Là quand j'y pense, je me dis c'est ridicule. Mais je tremblais, j'avais peur, mais vraiment j'avais une peur, c'était insoutenable. Comme j'étais arrivée très en avance, j'avais 2 heures d'avance à l'aéroport, je suis arrivée, j'avais une demi-heure d'attente avant d'embarquer. J'avais ma maman au téléphone, j'essayais de me détendre et tout. Et là quand l'embarquement commence, je me dis ça y est, je vais mourir. C'est sûr, je vais mourir, mon dieu. Du coup ce qui se passe c'est que finalement je monte quand même dans l'avion, je me dis bon bah c'est tout, de toute façon t'y es. Donc tu peux pas faire demi-tour, il y a pas de covoite pour rentrer. Ton copain il t'attend, tu vas pas j'allais dire tu vas pas décevoir tout le monde, mais tu vas pas te décevoir. Tu t'en es capable et tout ça. Moi j'ai plutôt confiance en moi, donc quand je me dis que je vais faire un truc, je le fais. Rien à foutre, j'ai peur, et bah tant pis. La peur évite pas le danger. Je monte dans l'avion, là le décollage, arrive le gars, attachez vos ceintures, mettez vos téléphones en mode avion. Priez, Marie, Jésus, Bob l'éponge. Et là, l'avion décolle. La sensation, je crois que maintenant, enfin, comme j'ai repris l'avion 3 fois, parce que comme j'ai eu des escales et tout ça, ça va. La sensation, elle est pas terrible. Mais la première fois, oh, j'ai cru que j'allais mourir. La sensation de décollage et de descente, ça fait exactement ça me fait la même sensation que le manège, le bateau. Et je déteste ce manège, il me rend malade. Et là, ça m'a fait la même sensation. Le décollage, oh, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et la descente, c'était une torture pour moi, je déteste ça. Déjà, ça fait mal au tympan, c'est incroyable. Ça faisait mal, j'avais les tympans qui éclataient, ça faisait hyper mal. Et l'avion, il se faisait des kiffs, il descendait pas tout de suite, des fois il descendait comme ça. Enfin, c'était trop drôle. Enfin, moi, ça m'a fait rire quand je suis descendue, hein, parce que quand j'étais dedans, j'étais en mode... Je me tenais comme ça aux accoudoirs, j'étais pas bien et tout. J'étais stressée, j'avais froid, je sais pas pourquoi. J'avais une froid, mais c'était ouf, j'avais mon manteau, mon écharpe sur moi, ils avaient donné un petit oreiller, un plaid, j'avais trop froid. Et j'étais vraiment pas bien dans l'avion en fait, je pense que c'est un tout qui a fait que j'avais froid, c'était le stress, la fatigue. Parce que je vous dis, hein, l'avion il a duré je crois 11 heures. Je crois que j'en ai eu pour 11 heures de vol jusqu'à Seattle. J'ai dormi une demi-heure parce que je m'en suis aperçue parce que j'ai mis que des films. Et en fait j'ai mis des films que je connaissais et j'ai mis... je crois que je me suis endormie pendant Toy Story. Pendant Toy Story je crois, ouais un truc comme ça. J'ai mis un dessin animé que j'adore et je me suis endormie et je me suis réveillée, c'était pas fini et ça faisait... l'intrigue était pas passée, enfin la scène était pas encore finie. J'ai dit bon bah j'ai dormi 20 minutes, une demi-heure, super. Je suis arrivée aux États-Unis, il faisait jour, ouais super, j'ai fait 48 heures sans dormir, j'étais explosée mais incroyable. Enfin bref, du coup arrivé aux États-Unis, il a failli passer par la douane. Et là pareil, j'arrive à Seattle. Ah ouais, faut que je vous raconte ça aussi. Faut que j'arrive à Seattle, j'essaye de capter la wifi de l'aéroport pour voir avec mon copain comment ça se passe. J'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à capter la wifi. De là où j'étais dans l'aéroport, je ne captais pas. Catastrophe, je dis bon bah c'est tout, j'allume ma 4G rapidement, genre 3 minutes, juste pour lui envoyer un message, pour lui demander comment ça se passe, comment je dois faire. Je la rééteins, je la rallumerai après. Je l'allume 5 minutes. Je me suis pris 60 € d'hors forfait. Mais c'est pas tout! Vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous dire pour combien j'en ai de téléphone. C'est astronomique, je vais même revérifier mais c'est astronomique, mais je trouve ça hallucinant qu'on m'ait fait payer aussi cher, mais après c'est ma faute aussi. Avant de partir je me suis dit que j'allais me prendre une puce, mais je me suis dit oh ouais, ça sert à rien et tout. Ouais bah ça sert vachement à rien. Ah merde, j'ai pas ma facture ma conso. Je peux voir ma conso de la semaine dernière? Alors du coup j'arrive à l'aéroport, je mets ma connexion, je vois que je me prends du hors forfait, mais bon là c'était pas... En fait si vous voulez sur le moment c'était le cadet de mes soucis. Je voulais juste avoir mon copain au téléphone, l'avoir par message, qui me disait écoute ça va aller, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là. J'arrive à un endroit, il faut faire la queue pour vérifier ton ESTA, ton passeport. Et donc je vous conseille, c'est un petit conseil que je vous donne, et c'est mon copain qui m'avait dit de faire ça, prenez une photocopie de tout. J'avais mon ESTA en 2 fois, j'avais mon passeport en 2 photocopies, j'avais ma pièce d'identité en photocopie, j'avais ma carte vitale en photocopie. Et comme j'ai un deuxième passeport, je l'avais pris en photo parce que dans l'ESTA, ils vous demandent aussi si vous avez un autre passeport délivré par un autre pays. Comme moi je l'ai, je l'avais pris en photo, je l'avais en photocopie parce que je me suis dit, imagine, ils te demandent ton deuxième passeport, tu le bats pas avec toi. J'ai dit, on sait jamais. Ils m'ont pas demandé, mais... Au moins j'étais prête, je me dis si se passe quelque chose, bah au moins j'ai tous mes documents d'identité quoi. Donc ce qui se passe c'est que je passe, je fais la queue et là il y a 30 personnes devant moi et leur tourne est insupportable, leur tourne et tu vois que ça avance doucement mais ça avance. Je dis à mon copain écoute je sais pas si je serai à l'heure mais je vais faire mon maximum. Finalement ça se goupille plutôt bien, je passe rapidement, la dame on commence à discuter avec, enfin je commence à discuter avec la dame qui prend mes papiers, elle me demande pourquoi je viens aux États-Unis, comment ça se fait, où j'ai rencontré mon copain, pourquoi je viens, etc. Alors,
Elle te demande si t'as quelque chose dans ton sac à manger, enfin si t'as de la nourriture, des graines, des plantes, machin. Donc moi je lui dis juste que j'avais 2 petits pains au chocolat, c'était parce que j'allais tourner de l'œil, mais rien de bien transcendant. Résultat des courses, en fait elle te laisse passer. Par contre j'ai lu sur internet, alors je parle en non connaissance de cause, mais dites-moi, moi mon copain je l'ai rencontré sur internet, j'allais le voir en tant que voyageuse de vacances, si tu veux. J'allais pas me marier, hein, je vais pas me marier, je vais pas non plus faire n'importe quoi. J'y allais juste pour le rencontrer une fois, passer du temps, faire des sorties, etc., jouer à la console, et puis rentrer à la maison. Maintenant, j'ai entendu dire que si vous alliez aux États-Unis, alors chacun me dira si c'est vrai ou pas, j'ai entendu dire qu'il fallait absolument pas dire que t'allais voir ton petit ami ou ton mari, enfin en tout cas ton petit ami, parce que les États-Unis ont peur que certains d'autres pays viennent se marier aux États-Unis pour avoir les papiers. En tout cas, c'est ce que j'ai lu quelque part, mais alors après, faut prendre avec des pincettes. Donc du coup, moi comme de toute façon c'était pas mon but de me marier, hein, parce que bah non. Juste non en fait. Donc voilà, je dis à la dame que je viens pour rencontrer un copain, que j'ai rencontré sur internet. Elle me demande comment ça, pourquoi, comment, de quoi on a discuté sur internet. Je lui dis de jeux, de manga. Elle dit ah oui, bah, de toute façon vous allez au bon endroit, il y a souvent la Comic Con, je sais pas quoi, pas loin de là où vous allez et tout. Je dis bah normalement je dois revenir quand ça sera la période, etc. Et finalement je finis par passer. Mais j'avais pas le temps, tu vois, la dame, j'ai envie de lui faire écoute, je suis pas là pour discuter, ok. Laisse-moi passer, fais ton travail et laisse-moi rentrer chez moi. Je finis par passer, je descends, il y avait des escalators, j'arrive en bas et là, oh là là, catastrophe, il y a plein de trucs pour récupérer les tapis roulants, pour récupérer les valises, et là je me dis putain, faut que j'aille où? Parce que c'est assez mal, j'ai trouvé que c'était assez mal expliqué en fait. Un monsieur là, je lui dis excusez-moi de vous déranger, je peux vous poser une question, il me dit vous me dérangez pas, c'est tout droit, vous attendez juste à la ligne. C'est tout, j'attends. Le monsieur me demande mon passeport, il me demande mon billet d'avion, il m'envoie sur la gauche, un petit circuit là comme à Disneyland. La dame me dit vous posez votre sac, ça passe dans une machine, ça scanne votre machine, ça scanne votre sac, pardon, ça scanne votre sac, il ressort de l'autre côté. Si vous avez rien dans votre sac qui pose problème, vous reprenez vos affaires, vous taillez à votre avion. S'il y a quelque chose, il vous demande d'ouvrir le sac, il vous recontrôle une deuxième fois. Moi j'avais rien dans mon sac, pas de bouteille d'eau, le seul truc que j'avais c'était mon shampoing, mon gel douche, mon liquide pour les lentilles, enfin tout le nécessaire que j'avais besoin, et tout était en petits flacons. Allez chez Stocomanie, si jamais vous voyagez. Alors je sais, j'ai travaillé chez Decathlon, je sais qu'ils en ont, mais c'est 6 € je crois. Moi je trouve ça hors de prix. Allez chez Stocomanie, vous avez des petites pochettes en plastique avec des contenants de 30 ml je crois, ou de 50 ml. C'est juste ce qu'il faut pour passer dans l'avion. Ça a passé la douane pour moi aux États-Unis, ça a passé la douane française. À aucun moment on m'a redemandé si j'avais des liquides. De toute façon je pouvais pas faire ça, je pouvais pas partir sans mes lentilles et sans mon liquide à lentilles. Donc moi c'est passé et je trouve que c'est hors de prix chez Decathlon, donc n'y allez pas, hein. N'allez pas chercher ça en tout cas chez Decathlon. Bref, donc j'ai récupéré mon sac, moi personnellement c'était bon, la douane m'aurait demandé, j'avais mon tampon, tout ça, j'ai recherché mon avion, j'ai recherché ma porte d'embarquement. Faut savoir que je me suis perdue. Parce qu'évidemment je captais toujours pas la wifi au moment où j'ai passé la douane. Donc en fait en sortant de la douane, mon copain m'avait dit tu prendras le train, là il y avait un petit train souterrain, et tu iras à tel terminal pour prendre ton prochain avion. Donc moi je fais ce qu'il m'a demandé, je prends le terminal, je sors du petit train, il y a des escalators, je monte, et là je me rends compte que sur le panneau d'affichage je trouve pas mon avion. Il y a un monsieur qui renseigne une dame, je dis excusez-moi monsieur, je trouve pas mon avion, j'arrive pas à lire, en fait les numéros ça arrête pas de bouger, j'arrive pas. Il regarde avec moi, effectivement, il plisse les yeux, il me dit c'est vrai que ça arrête pas de bouger, il me dit bah votre avion il est pas là, il est de l'autre côté. Je lui dis comment ça de l'autre côté? Il me dit bah vous redescendez les escalators, vous prenez le petit train et vous retournez dans le terminal S ou F, je sais plus. Et j'étais en mode mais j'étais dedans. En fait j'ai mal lu, en fait je me suis trompée de ligne ou je sais pas ce que j'ai foutu, les numéros ils changeaient, mon vol c'était un numéro et le numéro que s'affichait c'était pas exactement le même, il y avait genre 0185 et moi c'était marqué DL 4585, un truc comme ça. Et là je me dis il me reste 20 minutes, c'est-à-dire que j'ai pas le temps de traîner. Et là mon téléphone capte la wifi, mon copain me dit c'est bon t'y es, je lui dis écoute j'y suis presque, je me suis trompée, enfin j'ai pas trouvé l'avion, gros bobard de ouf, j'ai pas trouvé j'ai pas bien compris le panneau d'affichage. J'ai demandé à quelqu'un, il est en train de me renseigner, il est en train de m'emmener, grosse menteuse, mais grosse menteuse. Je finis par redescendre à toute vitesse dans les escalators, je reprends le petit train, j'arrive donc du coup au bon terminal, je monte, je trouve la porte d'embarquement et là je vois plus personne, je vois juste les deux dames à l'accueil, enfin vous savez au petit bureau là, devant la porte, et là j'arrive, je dis dites-moi que je suis pas en retard, elle me dit non non il vous reste encore 5 minutes, oui mais dépêche-toi, prends mon ticket et laisse-moi rentrer. Finalement elle prend mon ticket, elle me laisse rentrer dans l'avion et du coup mon escale est terminée je l'ai pas vu passer parce que j'ai pas eu le temps en fait de faire autre chose que de chercher.
Mais du coup c'était hyper fatigant. Enfin ça m'a fatiguée. C'est pas que ça m'a fatiguée mais il fallait que je sois concentrée sur où j'allais. Il fallait que je sois concentrée sur ce que le monsieur me disait en anglais, que mon cerveau traduise, que moi je parle en anglais. J'ai aucun problème avec l'anglais, je vais pas dire j'ai des difficultés, j'ai aucun problème sinon j'aurais pas été aux États-Unis. Je suis plutôt bonne en anglais, bon j'ai du vocabulaire qui me manque mais bon je pense que comme tout le monde, même ceux qui ont fait 15 ans d'études, 10 ans d'études en anglais, je pense qu'il y a toujours un mot qui t'échappe mais t'as toujours ton dictionnaire ou t'essayes de te faire comprendre. Et là je lui dis le problème c'est que tu parles, il faut que j'écoute, il faut que dans ma tête, là j'ai 11 heures d'avion dans la tête tu vois, donc en fait il fallait que je traduise, il fallait que je parle aux gars, que j'articule pour qu'ils me comprennent. Parce que je voulais pas faire de faute et je voulais pas qu'il y ait un problème de compréhension. Résultat des courses, quand je suis arrivée à San José, je descends de l'avion, je trouve l'exit. Oh putain, je me mets dehors. Et là je l'appelle et je lui dis je fais comment pour retrouver l'hôtel. En fait l'hôtel était pas très loin, je crois qu'il était peut-être à un quart d'heure à pied. Mais comme j'arrivais dans un pays que je connaissais pas. Il faut savoir que je revenais de recevoir un message pour me dire que j'étais encore hors forfait. J'essaye d'appeler mon copain, il me répond pas. Finalement il arrive, il me dit bah écoute, j'ai pas travaillé cet après-midi, j'arrive pour te chercher dans 5-10 minutes, je fais le tour. Il arrive. Comment vous dire, tout ce qui s'était accumulé dans l'avion. Quand je l'ai vu, il est descendu de sa voiture, parce qu'évidemment il m'a cherché, évidemment, deux gros débiles. Lui à la portière de sa voiture, et moi qui étais debout quelque part, qui faisait des grands signes, en mode je te vois pas. Deux gros débiles. Le gars de l'aéroport avec son gilet jaune, il était dans le mode ah les touristes. Oh là là, mais quel problème ont-ils. En fait ouais, j'étais une grosse galérienne. Finalement je finis par le trouver. Putain j'y suis arrivée. Et c'est la première chose qu'il m'a dit dans la voiture. Il m'a dit putain t'as réussi. Oui mais à quel prix hein, parce que j'étais stressée, j'étais pas bien. J'avais pas mangé grand chose dans l'avion, j'avais pas déjeuné le matin, on est arrivé, il était 3h, j'avais pas goûté, j'étais fatiguée, enfin j'étais vraiment pas bien, j'étais au bord de la crise de nerfs, j'étais fatiguée, on n'est pas retourné à l'hôtel tout de suite évidemment, il avait des choses à faire avant de rentrer. Et le problème c'est qu'en une semaine t'as pas le temps de te faire au décalage horaire. Alors moi j'ai trouvé, déjà parce que j'ai des soucis de sommeil, mais en plus parce que j'ai trouvé que le décalage horaire était atroce. Beaucoup trop atroce. En fait ce qui se passe c'est que tous les matins, enfin toutes les nuits, comment vous expliquer, aux États-Unis je m'endormais, il devait être minuit passé en fait, bah on allait traîner le soir, on rentrait, on avait fait des visites etc, on rentrait le soir après manger, le temps qu'on regarde la télé, qu'on se mette au lit, bah il était, je sais pas moi, 23h, minuit. Le problème c'est que comme j'étais réglée sur l'heure de la France et qu'en France il faisait jour, et bah 5h du matin j'étais debout quoi. Et du coup fallait pas faire de bruit. Parce que tout l'hôtel dort, il y a que toi qui es debout. Donc tu mets la télé pas fort parce que je voulais pas déranger, tu regardes ton téléphone et tout. Enfin, le décalage, ça a été ça pendant une semaine. Et quand je suis rentrée, j'étais encore plus jet lag. Il faut savoir que quand je suis rentrée, j'ai pris l'avion le mardi matin à 6h je crois. Et du coup j'ai passé la journée en avion. Et je suis arrivée le mercredi matin à 7h. Donc j'ai dormi 1 heure cette fois-ci dans l'avion. Parce que alors... comment vous expliquer, jusqu'à Atlanta j'ai pas dormi. Arrivée à l'aéroport d'Atlanta j'avais 3 heures d'attente donc j'ai pas dormi. Je suis montée dans l'avion, j'ai pas dormi tout de suite. Et en fait faut savoir que Air France, votre avion, c'est marqué à la Wi-Fi. Moi perso j'ai essayé pendant 3h30 de me connecter à la Wi-Fi n'existait pas. Donc je sais pas ce qu'il fallait faire pour avoir la Wi-Fi, mais en tout cas moi je l'avais pas. Du coup j'avais pas la Wi-Fi, j'avais des films que j'avais déjà vus et je me suis endormie 1 heure. Je le sais que je me suis endormie 1 heure parce que le film il durait 1h45 et je me suis réveillée, c'était pas fini. Donc c'est soit que j'ai dormi entre 20 minutes et 45 minutes quoi, c'est vraiment ça. Du coup pas de wifi dans l'avion, mon avion était en avance sur le retour. On est arrivé à 8h, on est arrivé à 7h. Bon, je patientais comme une SDF dans le terminal, en mode j'avais mon père au téléphone, je dis bah je suis arrivée. T'es où? Oh bah moi je suis sur la route hein, il me reste encore au moins 1h30. Ah bon, super, trop bien. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure? En tout cas ça va, les gens parlent français. Mais en tout cas si je vous racontais ça comme ça c'est vraiment pour vous dédramatiser au maximum. Là j'en rigole mais il faut savoir que pour moi c'était vraiment c'était très dur. Pour moi c'était très dur. Y aller, mettre le pied dans l'avion. Quand je suis arrivée à Seattle j'ai appelé mon copain et je lui ai dit une fois que je captais la wifi bien sûr, je lui ai dit écoute si tu savais comment j'avais peur dans l'avion, parce qu'évidemment première fois en avion, le fait que enfin j'étais côté hublot. Mon père, avant de réserver les billets d'avion, je lui dis c'est quoi le mieux? Il m'a dit bah mets-toi côté hublot, tu verras dehors. Ah ouais, c'est-à-dire quand l'avion il tremble parce qu'il y a tu sais des trous d'air ou je sais pas quoi et que tu vois l'aile qui je te
te dis ça y est je vais mourir, hop tu resserres la ceinture, arrête j'assère au maximum, tu dis c'est pas grave, pourvu qu'elle me coupe en deux. Et pour moi c'était terrible, quand je suis arrivée à Seattle je me suis dit putain tu l'as fait, t'as déjà fait le plus gros, parce qu'en fait après il me restait 2 heures d'avion de Seattle à San Jose, mais... Alors que j'étais terrorisée, mais alors là quand j'en parle, je trouve que franchement c'était un voyage super, tout s'est bien passé, les équipes de... Alors, j'ai pris comme avion Delta. Alors ils ont plein de critiques, tout le monde dit que c'est de la merde. Moi personnellement, je vous donne mon avis très transparent, ça s'est très bien passé. Le personnel il était souriant, il était gentil, ils étaient très gentils, ils étaient à l'écoute, ils passaient toutes les 5 minutes dans les couloirs. Ils hésitaient pas, moi je me suis dit à un moment ils vont enfin pas s'énerver mais tu vois, ils vont montrer au bout de 5 heures ou 10 heures de vol qu'ils en ont marre. Et bah pas du tout, ils ont pas bronché. Nous on était assis, turbulence, le gars il nous devait remettre notre ceinture et je les voyais debout et tout, et ils ont pas bronché, ils ont été hyper gentils, hyper souriants. On est monté dans l'avion, on a eu le droit à un bonjour, bienvenue, on est ressorti, on a eu bienvenue aux États-Unis, passé une bonne journée ou de bonnes vacances. Et c'est ça qui m'a le plus choqué, alors que dans Air France le personnel était sympa, par contre l'avion je l'ai trouvé pas terrible du tout, pas du tout terrible. Voilà, en gros mon voyage s'est très bien passé. J'ai pas de photos à vous montrer, enfin j'ai pas beaucoup de photos. Les seules photos que j'ai prises, je suis pas... Alors bizarrement, je fais des vidéos sur internet, ça me dérange pas de montrer ma tête. Par contre pour tout ce qui est photos, j'ai vraiment du mal. Je supporte pas faire des photos, ça m'énerve. J'ai pas besoin de photos pour me rappeler ce que j'ai vécu en fait. Donc j'ai pris des photos de quand j'étais dans l'avion, c'est-à-dire que j'ai pris dehors. J'ai pris 2-3 photos de mon copain quand j'étais avec lui, on a fait un aquarium etc. Mais j'ai pas pris grand chose parce que ça m'intéresse pas, j'ai tout dans la tête. Pour moi c'est ce qu'il y avait de plus important en fait, c'était que je vive le moment sans avoir besoin de sortir mon téléphone. C'est un peu ce que je fais en concert, je sors pas mon téléphone ou quasi pas, parce que je préfère profiter du moment. Bref. Donc voilà, si je vous ai fait cette vidéo, c'était pour dédramatiser un peu ce que j'avais amorcé dans les premières vidéos quand je disais que j'avais peur, etc. J'étais terrorisée, je vais pas mentir, j'étais vraiment terrorisée. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était pas insurmontable. Du coup, si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est avant de partir, et là je parle très sérieusement, c'est pas une vidéo qui est hyper drôle mais je vous parle très sérieusement, avant de partir, faut bien se renseigner où on va. Il faut se renseigner surtout, comment dire, sur les papiers à avoir sur soi. Moi personnellement, je savais qu'il fallait l'ESTA parce que je m'étais renseignée 6 mois à l'avance. Mon copain par exemple le savait pas, il m'a dit t'as ton passeport, je dis oui mais il faut faire ça aussi. Ah oui merde. Il me dit oui c'est vrai, il me dit je savais pas, je pensais que t'avais un visa. Bah je lui dis bah non j'ai pas de visa non plus. Faut savoir du coup que si vous allez aux États-Unis par exemple, si vous y allez moins de 90 jours avec votre passeport biométrique français pardon, vous n'avez pas besoin d'un visa, il vous faut juste une demande d'ESTA. Si vous y allez pour plus que 90 jours ou pour le travail, il vous faut un visa. Mais voilà, ce que je voulais vous dire en gros dans cette vidéo, c'est qu'il faut pas... Enfin si, vous pouvez avoir peur, moi je vous le dis, hein, je l'ai répété 10 fois, mais j'étais terrorisée. Mais en gros, il faut se rendre compte que c'est pas insurmontable. C'est flippant, je sais que ça peut être flippant d'y aller tout seul. Ça peut être terrorisant, je sais pas si c'est un mot qui existe. En fait ça peut vraiment vous faire peur, mais il faut pas au dernier moment éviter de sauter parce que la peur évite pas le danger, de 1. Et de 2, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Personne n'a le droit de vous dire de ne pas faire quelque chose. J'ai lu une phrase il y a longtemps et je m'en ai servi pendant un exposé et je l'ai relu sur internet et je me suis dit mais c'est tellement vrai. Quand les gens vous disent que c'est hors limite, donc on voit que c'est pas possible. Quand quelqu'un vous dit que c'est pas possible à faire, il parle de ses limites, pas des vôtres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mes parents pensaient que j'y arriverais pas, que c'était complètement débile d'y aller, m'ont mis de stress, c'est de la faute, j'ai envie de dire c'est un peu de la faute de ma maman, si tu passes par là je suis désolée mais tu m'as fait stresser hein. Donc voilà, mon papa il était là en mode oui l'avion ça va tout seul. Maman était là oui tu sais c'est un petit peu long, machin. Enfin bref, donc il faut savoir que il faut pas se laisser entraîner dans des pensées négatives à cause des autres. Si vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez envie de faire un voyage, j'en sais rien, ça peut être une distance plus courte, hein. Moi je sais pas pourquoi j'ai fait les États-Unis en premier, j'aurais pu très bien aller en Angleterre, mais vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie de faire quelque chose, ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas, vous avez les capacités. Alors là je pars en morale de ouf, mais vous avez les capacités, si vous avez, j'ai envie de vous dire que si vous avez vos papiers d'identité et votre carte bancaire, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez en fait, hein. Donc en gros ce que je voulais vous dire c'est que ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le droit de faire quelque chose ou vous empêcher de faire quelque chose. Si ça vous tient vraiment à cœur, je vous promets que vous trouvez les moyens de le faire. Vous avez bien vu, j'étais persuadée de pas y aller. Franchement quand mes parents m'ont dit qu'ils m'emmenaient pas, j'étais à 2 doigts d'abandonner en fait d'y aller. Puis après je me suis dit non, si ça te tient à cœur tu trouves un moyen d'y aller. C'est tout. J'étais même partie pour dire bah écoute j'y vais en voiture.
C'est la première fois que j'allais prendre la voiture aussi loin. Je suis bah c'est tout, je prends la voiture, je le gare sous le parking souterrain même si j'en ai pour 400 balles. Mais j'avais envie d'y aller, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'allais oublier, avant de partir, je vais vous dire combien j'ai de hors forfait. Alors, elle est même pas encore payée parce qu'elle sera débitée que... Ah si, elle est payée. Alors, je vais vous montrer le montant. Vous allez halluciner. J'en ai eu pour... J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, vous allez halluciner. Pam, 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 pam. Je sais pas si ça va focus dessus. C'est bon, vous l'avez vu? J'en rigole, hein, mais ça me fait pas rire parce qu'elle a été payée. Hein. Donc, en gros, avec toutes les dépenses que j'ai faites, je terminerai cette vidéo sur ça, avec toutes les dépenses que j'ai faites, en tout et pour tout, j'en ai eu pour au moins 2500 € la semaine. Tout compris, hein. Enfin, tout compris. Avec toutes les dépenses aléatoires, hein. Aléatoires. Non, toutes les dépenses en plus, hein, je veux dire tout ce que j'ai payé, donc le cinéma, etc. Tout ça, j'en ai eu pour 2500 €. Je trouve que c'est extrêmement cher, mais j'ai regardé parce que je me suis dit, bon, au mois d'août, je me referais bien une petite semaine, tu vois, la Californie en hiver. Qui va en hiver? Je lui ai dit, je reviendrai pendant les grandes vacances. 2800 €. Je suis désolée, à ce prix-là, je peux pas venir. Je peux pas venir. Je dis là, c'est le... Là, c'est là pour tout vous dire. Quand je suis partie de Decathlon, avec mes fins de compte, avec ma femme, mon contrat qui se terminait, ils m'ont payé mes vacances, j'avais 2500 €. J'ai éclaté mon dernier mois de paye en fait, donc là, je travaille pas et j'ai plus de sous. Donc voilà, voilà ma vie, hein, entre guillemets. Donc voilà, c'était mon petit racontage de vie sur mon voyage. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris 2-3 choses. Si vous avez des questions sur le voyage, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous expliquerai comme je peux et si j'ai réponse, sinon je vous enverrai sur des sites internet qui sont beaucoup plus calés que moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine. J'ai blablaté je crois pendant 40 minutes, c'est pas possible. Je vous fais plein de gros bisous, salut!